manque jamais une réunion de l'ANEN parce qu'on apprend beaucoup de choses et puis ça permet, je pense, au gouvernement de prendre conscience un petit peu de ces problèmes spécifiques de la montagne. Ouais. Ça permet au moins de prendre les informations depuis la base que sont les maires, avec les problèmes concrets, et de les rapporter aux personnes qui sont susceptibles de faire modifier les lois. Quand il y a quelque chose d'efficace en montagne, c'est grâce à l'ANEM que nous l'avons. Elle a cette particularité de rassembler au-delà des composantes politiques. De pouvoir s'exprimer, c'est ce que j'aime beaucoup ici. Dans ce congrès, c'est-à-dire qu'on nous écoute, on peut dire des choses qui sont en nous, que les habitants de la montagne ont en eux aussi, et on s'exprime, et on voit qu'on a de l'écoute. Pour moi, la priorité de l'acte 2 de la montagne, c'est de reconnaître cette spécificité de la montagne dans ses textes et dans ses applications. Pour nous, ça va être un acte très fort, puisque aujourd'hui, c'est une loi qui est vieille de 30 ans, qui est obsolète. C'était aussi l'occasion que les élus s'expriment, les élus de la montagne s'expriment, et soient force de proposition pour ce nouvel acte de la montagne qui va être un support important des nouvelles dispositions qui seront appliquées demain sur les territoires de montagne. Toutes les contributions des élus de la montagne sont bien évidemment les bienvenues puisque les cas spécifiques et les particularités sont dans chacune des territoires différentes. Donc il s'agit pour nous de les rassembler et d'en faire des propositions, des amendements pour pouvoir porter le plus loin possible cet acte 2 de la loi montagne. Il n'y a rien de plus différent que les montagnes de France. Il n'y a rien de plus différent que ce qu'on peut avoir entre ce que sera l'enjeu d'une station de ski de Haute-Savoie et ce que sera le défi d'une petite commune de l'Allier, de la Loire ou du Cantal. Mais pourtant, on est tous ici d'abord montagnards. Et quand on se retrouve ici, on a tous d'abord cette joie, cette unité qui nous unit et le plaisir de ces combats qui ont été partagés ensemble. Nous, ce qu'on défend, ce n'est pas l'image d'Épinal. Nous, ce qu'on défend, c'est à la fois la fierté, la beauté de nos paysages et en même temps le fait que ce soit une montagne vivante. Une montagne où les gens vivent, une montagne où ceux qui y sont nés peuvent se dire qu'ils laissent un avenir pour leurs enfants. On ne doit pas aller de l'avant en baissant de la tête ou en s'excusant d'être montagnard. Ce qu'on porte, ce sont des belles valeurs. Ce sont des valeurs qui sont fédératives. Et ce sont des valeurs qui, pour moi, ne sont pas des valeurs du passé. Quand je vous entends et que vous prenez la parole, je sais que vous êtes dans de la politique concrète. Et quand j'entends bien trop souvent certains d'entre nous qui prennent parole, je sais que la distance est trop importante avec la vie quotidienne. Quand vous parlez de votre hôpital, de votre école, de l'entreprise, des contraintes sur les bâtiments, je sais qu'on est dans de la politique où on sait au moins à quoi elle sert et dans quoi elle s'incarne. Quand on est dans la valeur de ce que nous on porte ensemble, les valeurs de travail et d'effort bien sûr, mais aussi de solidarité, je me dis que l'identité de la montagne est belle. Et puis tout simplement, quand je nous vois chacun, avec parfois notre chauvinisme, de celui de notre vallée, de notre montagne, de notre bout de terroir, de la voix rauque des chansons basques qu'on a à la fin de chacune de nos rencontres, eh bien je me dis que la montagne c'est quelque chose. Et que dans une époque qui est une époque de mondialisation où tout s'est dilué, où il n'y a plus de caractère, plus d'identité, plus de passé, nous on sait d'où on vient et on sait où on veut aller. Et quand on dit ça, ça ne veut pas dire que nous sommes des territoires du passé. La montagne, c'est un territoire d'avenir. La montagne, c'est un territoire de modernité. Alors je voudrais que ce congrès se finisse avec, au fond de chacun d'entre nous, la profonde fierté d'être montagnard et la profonde conviction que la France sans la montagne, c'est une France qui a perdu un petit bout de son âme et que la voix des montagnards, c'est une voix pour demain. Merci à tous.